Avertissement. La consultation à laquelle vous allez assister s'est déroulée en tentant de rester adhérent à l'esprit de l'entretien motivationnel et d'utiliser les outils de l'entretien motivationnel. Puisqu'il s'agit de prise de décision partagée, le thérapeute aide le patient à construire sa préférence sans le guider vers un choix particulier. La consultation ne suit donc pas les étapes habituelles d'une séance d'entretien motivationnel, à savoir les 4 processus que sont l'engagement dans la relation, la focalisation, l'évocation et la planification. Même si l'accompagnement du patient sans guider est décrit par Miller et Rolnick, les pères fondateurs de l'EM, les auteurs ne prétendent pas ici proposer un exemple d'application de l'entretien motivationnel. De plus, la séance suit le modèle des 3 discussions publiées par Elwin, père de la prise de décision partagée, mais ne prétend pas ni être un modèle ni une recette à reproduire, seulement un exemple possible d'application du concept en pratique clinique. Contexte clinique. Yannick est un patient qui souffre de l'épaule. Ces imageries montrent une déchirure transfixiante du supraépineux. Guillaume, son thérapeute, a conduit la première partie de l'examen clinique, anamnèse et examen physique, lors d'un premier rendez-vous qui a dû être écourté par Yannick, qui a dû aller chercher en urgence son fils à l'école. La survenue du confinement lié au Covid-19 a ensuite empêché un second rendez-vous au cabinet de Guillaume. Les séances ne pouvant pas reprendre physiquement pour le moment, nous retrouvons les 2 protagonistes lors d'une téléconsultation proposée par Guillaume pour faire le point. Bonjour. Bonjour. Vous m'entendez? Ouais, très bien. Vous aussi? Oui, parfait. Ok, Ok. super. Alors, du coup, voilà, on a organisé cette consultation à distance aujourd'hui là, à cause du confinement qui a démarré. Donc la dernière fois, on s'est vu une fois. Vous aviez eu le temps de m'expliquer ce qui vous arrivait. J'ai eu le temps de vous examiner un petit peu. Juste, on n'a pas pu finir la séance parce que je crois que c'est votre fils qui avait un problème à l'école. Et vous aviez dû aller le récupérer. Il va bien, votre fils, d'ailleurs? Ouais, c'est ça. Ouais, je suis vraiment désolé pour la fois passée. Ouais, en fait, il était tombé à l'école et bon, l'institutrice avait un peu paniqué, donc elle m'a appelé et comme ma femme pouvait pas aller le chercher. Enfin bon, bref, j'ai foncé, donc je suis vraiment toutes mes excuses. Mais en tous les cas, je suis content qu'on puisse quand même se voir et pour discuter donc de ce souci d'épaule, quoi. Oui, bien sûr, on va prendre ce temps-là, du coup, qu'on n'a pas pu avoir. Mais si je comprends bien, votre fils va bien. Ouais, super. C'était en plus de peur que de mal, hein. Merci. Mais je vous remercie de vos excuses. Le fait de savoir que votre fils va bien, c'est le plus important. Voilà, on s'organise et on va pouvoir finir les choses correctement. Ouais, Finir ce top. qu'on avait commencé. Est-ce que vous me permettez d'essayer de résumer les informations qu'on avait vues ensemble? Ouais, bien sûr, allez-y. Ouais. Donc, si je me souviens bien, vous êtes venu me voir parce que vous avez mal à l'épaule. Ça fait à peu près 5 mois et vous êtes gêné pour lever des choses lourdes, pour Mmh. prendre des choses à bout de bras, et vous êtes gêné pour faire des activités physiques, notamment du tennis. Ouais. Par contre, vous m'avez dit la nuit, ça va, ça ne perturbe pas votre travail. Et donc, suite à tout ça, vous avez consulté Mmh. et vous avez passé à la fois une échographie, un arthroscanner. Et ces examens-là, ils ont montré que vous aviez un trou dans un des tendons de votre épaule, que les autres tendons sont en parfait état. Et donc, du coup, votre généraliste, il vous a orienté vers moi. Voilà, c'est exactement ça, ouais. Très bien. Donc, du coup, voilà, on avait fait l'examen la dernière fois, on a vu qu'il y avait des mouvements qui vous gênaient, parfois de la douleur, parfois des appréhensions, etc. Mais par contre, du coup, on n'avait pas eu le temps de parler des options de traitement. Vous, qu'est-ce que vous connaissez de traitements disponibles pour ce genre de problème? Pas grand-chose à vrai dire. En fait, quand j'ai passé l'examen, l'arthroscanner, le radiologue, il avait l'air, enfin lui, il s'est pas trop posé de questions. Il m'a tout de suite dit: «Oh là là, c'est la chirurgie, quoi». Donc quand j'en ai parlé à mon généraliste, lui, il était beaucoup plus, sceptique. Donc il m'a dit: «Bon», il a haussé un peu les épaules, donc il m'a dit: «Bah, on envoie chez vous». Donc la kiné et quand même on fait un bilan avec un chirurgien orthopédique.
Voilà, ça c'est les deux personnes que j'ai vues. Donc j'ai vu, je suis venu vous voir. Il y a ma femme, en fait, mon épouse, elle a eu la même chose il y a quelques années. Elle s'est fait opérer, elle est ravie du résultat. Donc finalement, voilà, ouais, ce sont les traitements comme ça, donc chirurgie, et le médecin qui m'envoie chez vous en kiné. D'accord. Mm. Donc, à la fois, vous avez le radiologue qui vous a dit il faut vous faire opérer. Mm. Votre femme a eu cette expérience-là, et puis après, ça s'était plutôt bien passé. Ouais. Et votre docteur, il avait un doute sur la nécessité de vous faire opérer, et lui, il envisageait de la kiné de toute manière, et peut-être pas forcément une opération. Est-ce que vous en avez discuté avec d'autres personnes dans votre entourage de ce problème-là? J'ai mon beau-frère qui est ostéopathe, et lui, alors je l'ai pas vu, hein, je l'ai eu par téléphone, et lui aussi il m'a dit, lui il se range plutôt du côté de la kiné. Il m'a dit non, aujourd'hui on opère beaucoup moins, et il m'a dit qu'il fallait sûrement plutôt passer par là et voir après que la kiné a priori suffirait, était efficace. D'accord. Donc là, en définitive, vous avez des personnes qui vous parlent plutôt d'opération, des personnes qui vous parlent plutôt de pas d'opération et faire de la kiné et que ça peut suffire. Euh, Est-ce que vous avez lu des choses sur le sujet? Est-ce que vous avez d'autres infos? Ouais, non, après, je sais pas plus. C'est un peu pour ça que j'étais intéressé de venir en kiné, en me disant que vous alliez apporter encore des infos, hein, peut-être un autre son de cloche. Ouais. Donc, effectivement, potentiellement, moi, je pourrais vous donner mon avis. Juste dans un premier temps, ce que je vous propose, c'est peut-être de vous aider à y réfléchir et puis peut-être de vous aider, comme vous l'avez dit, à avoir d'autres informations supplémentaires pour vous aider à faire votre choix. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Ouais, bah super, super. Ouais. Ok, ça marche. Alors, peut-être dans un premier temps, aujourd'hui, pour vous, avant de vous apporter d'autres informations, quels seraient pour vous les avantages et les inconvénients à vous faire opérer, par exemple? Euh, bah, Disons que les avantages comme ça à l'opération, je me dis peut-être que ça irait plus vite, que la chirurgie serait plus efficace, parce que finalement ça serait réparé une bonne fois pour toutes. Je me dis que si on répare pas, je me demande aussi comment ça va évoluer. Et dans les inconvénients, c'est plus le côté un peu emploi du temps, vous voyez, avec mon job. Est-ce que, ça m'enquiquine un peu de prendre le rendez-vous avec la clinique, l'anesthésiste, machin, puis les suites opératoires, j'imagine, qui sont peut-être un peu longues. Enfin, c'est plus une histoire de planning, on va dire, que réellement d'appréhension à me faire opérer, parce que j'ai quand même l'exemple de mon épouse, ça s'est bien passé, enfin, d'autant que je m'en souvienne, hein. Il faudrait que je rediscute avec elle. Après, je me dis, je suis jeune aussi, donc tout ce qui est risque opératoire, ça me fait pas trop peur, vous voyez, c'est plus le côté planning, emploi du temps. Bon, j'imagine que de toute façon, avec la kiné, va y avoir aussi plein de séances, mais je me dis que c'est peut-être plus simple à caser quand même pour l'instant dans mon emploi du temps. Oui, tout à fait, hein. La kiné, ça va nécessiter plusieurs séances. Bien sûr, si vous faites opérer, il y aura aussi des séances de kiné, au moins autant, voire même plus. Mais peut-être que, voilà, avant de vous donner des informations et des précisions par rapport à ce que à la vie que vous avez pour l'instant, juste gardez en tête que vous vous dites que des avantages à vous faire opérer, bon, bah, déjà, c'est qu'il n'y a pas forcément de contre-indication, vous êtes jeune, il n'y a pas de raison que ça ne se passe pas bien, vous avez la bonne expérience de votre femme. Et puis du coup, vous vous dites, bon, bah, peut-être que ça irait plus vite si je fais réparer mon tendon. Et côté inconvénient, si j'ai bien compris, c'est surtout une histoire d'emploi du temps, quoi, le fait de devoir organiser tout ça, d'être immobilisé, peut-être, tout ça, voilà, qui vous embête. Donc euh, je vais vous proposer peut-être quelque chose après qui va vous permettre d'avoir plus d'informations sur ces données-là. Mhm. Juste avant ça,
toujours pour partir de comment vous analysez la situation aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez comme avantage et inconvénient à faire de la kiné sans vous faire opérer? Disons que l'avantage, je pense c'est moins lourd, enfin quand même, voilà, il y a pas, c'est un peu naturel, on va dire, comme traitement. Enfin, je me dis, voilà, en fait, je vous cacherai pas que je me demande si c'est aussi efficace quand même, parce que je me dis d'un côté: «Mince, il y a quand même, on va à l'intérieur de ton épaule, on répare». Alors je sais pas très bien comment, mais je veux dire, voilà, et puis de l'autre côté, on me dit: «Bah non, on va pas faire ça, on va faire un truc, plus naturel». Alors je sais pas trop en quoi ça consiste, j'imagine des mouvements, de la musculation de l'épaule, enfin je connais pas grand chose, quoi. Et je me dis: «Est-ce que ça va être aussi efficace?» Mais c'est sûr que dans les avantages, si c'était aussi efficace, c'est moins traumatisant, ouais, surtout ça, quoi. Ok. Donc vous dites ça peut être potentiellement nécessaire de réparer et vous demandez comment ça peut s'arranger si on répare pas. Et à côté de Mmh. ça, vous dites que le corps il est bien fait et que naturellement il peut se passer des choses favorables. Et du coup, vous dites que alors, d'un côté, l'opération existe toujours, donc elle est sans doute toujours pertinente. Et d'un autre côté, on vous propose aussi l'option de ne pas vous faire opérer, donc ça a sans doute aussi sa pertinence. À la limite, ce que je peux vous proposer, là, j'ai un document que je peux vous envoyer qui comporte des informations sur ces différentes options un peu plus précises. Si vous voulez, je peux vous l'envoyer tout de suite et vous laisser un instant pour regarder. Et Ah oui, puis, oui, allez-y, je veux bien. Alors je sais pas trop comment ça fonctionne, ce logiciel-là, si vous pouvez vous faites quoi? Vous faites un partage de votre écran ou vous m'envoyez le document? écoutez, ce qu'on peut faire, soit je peux partager mon écran, mais comme c'est pareil, moi je démarre les technoconsultes et j'ai pas envie de faire un truc qui va bugger, D'accord. ce que je vous propose, vu qu'on avait pris rendez-vous par mail, je vais vous l'envoyer Ah par ouais, mail. OK, super, ouais, C'est un PDF, ça ira vite. Je vous envoie ça par mail. Alors attendez, hop, OK, je je vous montre que j'ouvre mon mail aussi, voilà. j'ai retrouvé notre échange. Je vous copie. Voilà, c'est parti. Vous devriez pas tarder à le recevoir. Ouais, Dites-moi si ça marche. ça y est, je l'ai. Je l'ouvre. Alors, en OK. fait, vous allez voir qu'il y a deux pages dans ce document. Dans un premier Ouais, temps, ce que je vous propose, c'est de juste lire la première page. d'accord. Et une fois que vous avez fini, vous me faites signe et puis du coup, on en reparle. OK. Ça vous va? Ouais, ouais, super. Ça marche. OK, ouais, là, c'est bon, j'ai tout lu. Ok. Est-ce que vous pensez Hem, des informations du coup ouais, alors le 1er truc qui me vient, quelque chose que je comprends pas trop, que là, quand on dans les discussions, en gros, c'est, chirurgie ou pas chirurgie, et là, je vois qu'il y a 3, il y a 2 chirurgies, en fait, et le traitement kiné, donc ça, il y a une je comprends pas très bien. ouais, vous avez raison. Dans la première partie, les premiers tableaux, on va dire, il y a trois traitements qui sont présentés. Mmh. En fait, c'est présenté comme ça parce que c'est issu d'une étude qui a été faite et qui a comparé trois traitements. Ces trois traitements, c'était soit de la kiné sans se faire opérer, soit une première opération qui consiste à nettoyer l'articulation, à donner de la place au tendon et à faire de la kiné après, soit une autre opération qui consiste aussi à nettoyer, faire de la place pour le tendon et à réparer le tendon et à faire de la rééducation après. Donc c'est un peu trois niveaux d'intervention. Et si dans la discussion, on vous parle surtout de soit vous faire opérer, soit pas vous faire opérer, c'est que d'une part, les deux modes opératoires, ils ont donné les mêmes résultats. Et dans d'autres études, ça a été montré que les résultats étaient comparables. Et puis d'autre part, c'est aussi parce que ça, c'est plus une discussion que vous pourrez avoir avec le chirurgien. Mmh. Ça va dépendre
pas mal de choses avec le chirurgien si vous décidez de vous faire opérer, de quelle technique opératoire vous pouvez avoir besoin. Donc, dans un premier temps, la vraie question, c'est plutôt une opération dans un premier temps ou pas d'opération. Et après, de toute façon, c'est quelque chose que vous pouvez envisager avec le chirurgien. Ok, ouais, d'accord. Et là, enfin, j'ai l'impression que sur le document, en fait, finalement, il y a pas d'énormes différences. J'ai l'impression qu'il y a une petite différence en faveur peut-être de la chirurgie, mais ça a pas l'air, ça a pas l'air très important. Je m'attendais à, je vous le dis, je m'attendais à une plus grosse différence, moi, en faveur de la chirurgie. Ouais, du coup, vous êtes surpris qu'il n'y ait pas plus de Ouais, ouais, ouais. différence. Mm. Vous avez raison à nouveau. La différence est tellement minime que, en fait, quand on fait des analyses statistiques, ce qu'on retrouve, c'est que cette différence, elle n'est pas significative. On appelle ça. En gros, ça veut dire que si jamais on refait l'étude, ben, on n'a pas de certitude que les résultats ne seraient pas inversés, en fait. Ah ouais, Donc, d'accord. Ok. la différence est tellement petite, on ne peut pas se permettre de dire qu'il y a un traitement qui est supérieur à un autre. Ok. Ouais, donc du coup, ça m'aide pas trop, puisque moi je me disais, oui, enfin on va dire, ça me perturbe un peu, donc ouais, c'est à peu près équivalent. Donc il faut que je choisisse. Ouais. Oui, c'est une information qui vous aide pas à vous décider, et en même temps qui vous permet de voir que vous avez vraiment un choix à faire, quoi. Ouais, c'est ça en fait. J'avais un petit penchant pour la chirurgie là, et puis c'est vrai que bon, ouais, les deux sont possibles. Du coup, ouais, il faut que je réfléchisse. Mm. Est-ce que vous avez d'autres comme questions par rapport à cette première feuille-là? Bah, rien de plus en fait. Non, c'est intéressant déjà. Ouais, c'est juste que ça me perturbe un peu parce qu'effectivement, c'est pas que c'est pas clair, c'est clair, mais du coup, il y a un choix à faire et c'est assez. Le résultat a l'air assez semblable. Donc, Très bien. Donc, ouais, vous avez vraiment, vraiment compris l'importance. Enfin, voilà, il y a un choix à faire, mm, effectivement. mm. Et ben, peut-être, à la limite, ce que je peux vous proposer pour vous aider à faire votre choix, c'est d'avoir accès aux inquiétudes qu'on a été retrouvées chez des personnes qui étaient dans la même situation que vous, en fait, des patients, les questions qui se posaient, et puis ce que certaines études amènent comme données pour aider à répondre à ces questions. Est-ce que vous seriez intéressé pour avoir ces informations-là? Ah ouais, ouais, bien sûr, ouais, ah ouais, super. Ouais. Écoutez, ça tombe bien parce que c'est sur la page numéro 2 du document. Ah, d'accord. Ah, attendez, j'avais pas ouvert. Enfin, je fais décider. Donc à la limite, Ok. je vous propose la même chose, je vous laisse un instant là pour le lire, et puis vous Ouais. me faites signe là, dès que vous êtes prêt. Ok, super, super. Merci. Ça marche. Ok, ça y est, j'ai tout lu. Très bien. Qu'est-ce que vous en pensez? Bah, c'est vachement intéressant en fait, parce que finalement il y a des questions que je me posais et finalement ça apporte des réponses. Il y a des questions aussi auxquelles j'avais pas du tout pensé, donc ça c'est chouette. Ça fait quand même bon, pas mal d'infos, hein. Il va falloir que je le relise, le document. Euh, Peut- Peut-être le truc qui m'embête un peu, c'est, je sais pas si vous pouvez m'apporter des éléments de réponse. En fait, je vous explique, je me suis pété le croisé quand j'étais plus jeune. Et le discours du chirurgien, alors c'est peut-être pas pareil, hein, et le discours du chirurgien, c'était si on vous opère pas, vous allez faire une arthrose précoce, là, et donc il faut absolument réparer votre ligament croisé, etc. Et là, du coup, je me dis, ok, bon, la kiné, vous m'avez montré dans le document précédent à peu près les mêmes effets. Mais bon, ce trou, il reste là. Est-ce que ça va pas faire, entre guillemets, vieillir mon épaule plus tard? Enfin,
Ouais, vous dites là, on a des informations d'avant qui donnent un retour 2 ans après, mais qu'est-ce qui se passe plus Mm. longtemps après? Est-ce qu'il peut y avoir des risques? Ouais, c'est ça. Mais alors, ce que je peux vous donner moi comme information, c'est qu'il y a des personnes qui ont étudié ce sujet-là, qui ont pris des patients dans votre situation, qui n'avaient pas été opérés, qui avaient fait de la rééducation simplement, et ils les ont suivis sur plusieurs années. Donc, le suivi moyen était entre 13 et 14 ans, il me semble. Et ce qu'ils ont vu, en fait, c'est qu'il n'y avait pas de risque de dégradation de l'articulation à partir du moment où il n'y avait pas de douleur qui revenait, qui n'était pas contrôlée par la rééducation. Donc, Ok. peut-être pour être plus clair, soit il y a des gens qui n'avaient pas de douleur qui revenait, soit il y a des gens qui avaient de la douleur qui revenait, mais la rééducation arrivait à la calmer à nouveau. Et en fait, ces personnes-là, l'articulation, quand ils faisaient des examens, elle s'abîmait pas plus. Ok. Les patients pour qui la douleur revenait, la rééducation n'arrivait plus à faire effet, ce qu'ils voyaient, c'est qu'en attendant, il pouvait y avoir une tendance au fait que d'autres tendances s'abîment. Et dans ces cas-là, bien sûr, la question se repose d'envisager une chirurgie. Et a priori, ce qu'on en conclut aujourd'hui, c'est que si on se pose cette question-là à ce moment-là, c'est pas trop tard. Il y a pas de conséquences défavorables. Ok. Ouais, d'accord. Ok, c'est plus clair. Très bien. Qu'est-ce que vous avez d'autre comme question? Là, comme ça, à chaud, non, je suis toujours dans le même. Voilà, je pense qu'il faut que je réfléchisse un peu plus. En fait, je crois que je commence à comprendre mon médecin traitant quand il hochait les épaules. Je l'ai vu hyper dubitatif, et en fait, je comprends pourquoi c'est un peu compliqué en fait finalement de se décider en fait. Donc, Probablement ouais. qu'il est dubitatif devant l'affirmation que vous avez eue avec le radiologue qui, enfin, j'ai le sentiment que vous avez compris du radiologue que pour lui c'était clair, il n'y avait pas Voilà, de ouais. discussion possible. Et donc, potentiellement, pour lui, il s'est dit, ah, si, il y a quand même un choix et c'est peut-être pas aussi direct que ça. Mmh. Donc, ok. Donc, du coup, ça vous permet de mieux comprendre pourquoi il réagit comme ça, pourquoi il vous envoie vers moi et en même temps il vous envoie aussi quand Ouais, même vers un ouais. chirurgien. Donc, ok, ça marche. Et là, de quoi vous avez besoin maintenant là, pour prendre votre décision? Bah, là, disons que là, je suis bien incapable de prendre la décision maintenant, donc je pense de temps déjà, parce que finalement, je suis arrivé là en consulte avec un peu l'idée finalement un peu l'idée du radiologue, hein, comme vous dites, et puis là, je me rends compte que déjà c'est assez chouette. On n'est pas enfermé dans cette obligation, de chirurgie, immédiatement. Donc déjà, il y a le choix, et donc je pense qu'il faut que je relise un peu tout ça. Ce que vous m'avez envoyé là, c'est intéressant, donc je vais relire ça. Donc je pense que la première chose, c'est de temps, et je vais aussi discuter avec ma femme parce que j'ai peut-être un peu la mémoire courte pour voir un peu, alors exactement ce que c'était. Je sais que c'était aussi, le même tendon, voilà, mais voir comment elle avait, comment ça s'était passé, tout ça. Je pense que je vais un petit peu discuter avec elle. Ça va m'aider, ouais. Mais, voilà, Ok, surtout de temps, je dirais. ok. Donc vraiment avoir le temps à la fois pour revoir avec votre femme, Mmh, euh, en discuter avec elle par rapport à son expérience et puis potentiellement son avis même d'aujourd'hui. mmh. Puis après aussi avoir le temps de reprendre les informations que vous avez, puisque ouais, je vous ai laissé quelques minutes, mais effectivement il y a beaucoup de choses, donc vous puissiez reprendre ça à tête reposée. Euh, à la limite, je peux aussi vous demander, euh, pour vous là dans votre vie actuelle, qu'est-ce qui pourrait être impacté par votre choix? Qu'est-ce qu'il y a d'important dans votre vie qui pourrait être influencé par le choix que vous devez faire? Hem, Bah, je un des trucs importants à l'heure actuelle, là, c'est mon boulot. Parce que en fait, j'ai vraiment bataillé pour avoir le poste que j'occupe, actuellement. Ça a pris beaucoup, beaucoup de temps. Je viens de l'avoir depuis
on va dire, pas très longtemps, ça fait que quelques mois. Donc j'ai encore besoin beaucoup de m'investir, de prouver à la direction qu'ils ont eu raison de me faire confiance, etc. C'est aussi chouette, je vous laisse poste parce qu'en fait il est très, on va dire flexible, enfin, il me permet d'organiser mon temps pour aussi pouvoir m'occuper de ma famille, tout ça. Enfin, c'est vraiment un truc, si vous voulez, un peu comme un Graal, ça fait un moment que j'espérais et donc je dirais que là, c'est vraiment la priorité. C'est-à-dire, je ne pourrais pas choisir par rapport à ce souci d'épaule quelque chose qui impacterait mon boulot. Ouais. Donc, là, par rapport à votre question, je pense que c'est un truc qu'il va falloir que je fasse rentrer dans cette idée de choix. Il va falloir que j'en tienne compte pour pas que ça me pose problème de ce point de vue-là. Ouais. D'accord. En fait, vous êtes vraiment beaucoup investi là, pour arriver à atteindre ce poste Ouais. et vous avez réussi avec différents efforts, etc., à atteindre ce poste-là. Donc, ce serait vraiment embêtant que votre choix ait un impact négatif sur la possibilité de continuer. Enfin, voilà. Donc, Mm. d'un point de vue professionnel, c'est important de voir l'impact de votre choix sur cet aspect de votre vie. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre dans votre vie qui est important pour vous, qui pourrait être impacté par ce choix? Euh, en fait, l'autre truc, enfin, c'est peut-être un peu plus léger hein, par rapport. C'est le tennis en fait. Le tennis, c'est le moment dans la semaine où je suis pas en obligation familiale. Enfin, le mot est fort, mais c'est le moment un peu égoïste de la semaine qui me fait du bien, qui me ressource, où je suis loin du travail. Voilà, c'est le moment pour moi. Avec mes amis, voilà, des amis d'enfance, c'est un super bon moment. En fait, je crois que c'est même pas l'activité de tennis en soi, mais c'est le fait de passer ce bon moment, ce moment qui me fait énormément, énormément de bien. Et c'est vrai que s'il y a une des deux solutions qui me permet d'aller plus vite pour aller pour reprendre, si vous voulez, le tennis avec mes amis, même si à la limite il y a un peu de douleur, ouais, je prends, là, je pense. Ouais. J'entends que le tennis, là, c'est un peu votre bouffée d'oxygène, en fait. Ouais, c'est ça, ouais. C'est comme je sais pas, quand on met de l'essence dans son réservoir, enfin, c'est le truc qui me remplit, ouais, c'est super, super important. Ouais. Ok. Donc, vraiment, ce sera intéressant, sans doute, pour vous d'avoir en tête l'impact sur votre travail et l'impact sur le carburant là, que constituent ces moments que vous passez en dehors de vos obligations professionnelles, familiales, avec vos amis, et voilà, à prendre du temps pour vous. Mm. Ouais. Ok, parfait. Bon. J'ai entendu que vous avez besoin de temps pour réfléchir à tout ça. Et effectivement, ça se comprend tout à fait. Euh, moi, à la limite, ce que je peux vous proposer, là, de toute façon, du temps, vous en avez du fait du début du confinement. Là, Ouais, on ne sait pas combien et, de temps ça va durer. Ouais. voilà. Et même si vous étiez ultra motivé pour vous faire opérer le plus vite possible, d'un point de vue pratique, là, la chirurgie, elle serait pas possible tout de suite. Et, euh, et ce qui, d'ailleurs, je vous ai pas partagé cette info-là, mais ce qui n'est pas un problème en soi, hein. Ce choix-là, même s'il n'y avait pas le confinement, l'histoire du confinement, etc., c'est un choix qu'on peut se permettre de faire sur 2-3 mois sans risquer que l'intervention soit un échec, en fait. Ok. Ouais. Sans prendre de risque qu'il y ait moins bon résultat par rapport à l'intervention. Donc, dites-vous bien ça aussi. Donc là, vous allez prendre votre temps. Moi, à la limite, ce que je peux vous proposer, mais c'est à vous de me dire, hein, c'est de réfléchir à tout ça et de revenir vers moi quand vous sentirez le besoin d'en reparler avec moi. Ouais, Que je ok. peux vous poser Ouais. des questions, que ce soit pour des questions supplémentaires, me demander des précisions sur les informations que vous avez. Sur d'autres informations, vous pourrez avoir entre-temps. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Ouais, ouais, super en fait. Je, je pense que je vais quand même prendre la consulte avec le chir. Je me dis que ça fera un avis de plus. Il va peut-être avoir aussi ses arguments, mais ce qui est chouette, je vais relire vos documents. Je vais discuter aussi avec ma femme, voilà,
pour essayer d'avoir plus d'infos. Et puis éventuellement, j'amènerai tout ça aussi en consulte avec le chirurgien, enfin, en tout cas dans un coin de ma tête. Et puis je pense que je vais revenir vers vous aussi pour avoir plus d'infos sur la kiné, les modalités, les choses comme ça. Mais ouais, je suis content finalement d'avoir toutes ces infos. Je pense que ça va. J'ai un petit peu besoin de digérer, mais ça va m'aider en fait. Finalement, je me dis que c'est vrai que ça sert à rien de se précipiter ni dans la chirurgie, ni dans la kiné. Pour que je puisse m'investir avec tout le côté travail enfant. Donc merci beaucoup. Ça m'aide quoi. Bah écoutez, content que ça puisse vous aider comme ça. Et puis effectivement, là, par rapport à votre travail, j'ai entendu à quel point c'était important que vous ayez le temps aussi peut-être de vous organiser par rapport à ça, de poser les choses et tout. Dites-vous qu'il n'y a pas de... En médecine, il y a des situations d'urgence, c'en est pas une. Donc vous avez ce confort-là dans votre malchance, on va dire. Et du coup, voilà, n'hésitez pas. Dites-vous bien que de toute façon, que vous fassiez une opération ou pas d'opération, on vous conseillera fortement de faire de la kiné de toute manière. Ouais. Donc, moi, peu importe le choix que vous ferez, moi, je ferai de mon mieux pour vous accompagner aussi bien que possible, que vous soyez opéré ou pas opéré. Ok, merci, c'est top. Donc je reviendrai avec vous, vers vous avec plaisir. Merci beaucoup. Écoutez, je vous en prie. Donc, je vous laisse me tenir au courant. Ouais, et puis, bien sûr. Et puis on voit voilà, c'est vous qui me dites quand vous avez besoin. Ok, super. Merci beaucoup. Je vous en prie. Du coup, à bientôt. Merci. Bonne fin de journée.